Alors bonjour messieurs. Bonjour. En fait, on est là pour parler d'Android aujourd'hui. Puis Android, c'est évidemment un objet de consommation et de convoitise, mais c'est aussi un objet de programmation. Alors j'aimerais bien, moi qui ne suis pas programmeur, j'aimerais bien savoir ce que deux personnes spécialistes du code comme vous pensent de la plateforme Android. Jusqu'à présent, ils ont vraiment mis le paquet sur l'outil de développement. Pour avoir vu des SDK de d'autres plateformes de temps en temps, c'est difficilement intégré. Mais là, c'est vraiment un outil qui est facile et agréable d'utilisation. Il est vraiment intégré dans toute une suite d'utilisation d'outils open source. Donc, dans nos Eclipse, tout est intégré. Donc, le développement se fait quand même rapidement. Développer une première application, ça prend quelques secondes, puis on a déjà quelque chose en fonctionnel. Ce que j'ai aimé de la plateforme, en fait, ce que j'ai aimé de... Comment? Ici? Ce que j'ai aimé... Donc, en fait, c'est vrai, les applications se développent très rapidement. Ce que j'ai aimé de la plateforme, c'est vraiment le modèle. Ce que Google a mis dedans, c'est le web. Tu vois, surtout les téléphones qu'on voit, il y a un bouton back. Ils ont pris le modèle, c'est pas juste un bouton que tu sors de l'application qui est un home, mais toutes les applications peuvent se reverter, revenir à la page précédente, comme si on était sur le web. Or, chaque application peut avoir des fonctionnalités qui ne sont pas sur le web, mais c'est quand même le paradigme du web qui arrive sur une petite machine qui a des sensors, qui a une caméra, qui a un GPS. Puis c'est finalement une espèce d'excroissance du web. C'est cool parce que ça donne un identity, si on veut, au web. C'est ça qui est la force, je pense. Et puis, donc, dans le design, du point de vue applicatif, c'est sûr que c'est cool qu'on ait un multi-application. On peut revenir d'une application multitask, qu'ils appellent communément. Fait que ça, c'est sûr que c'est un beau design. Ouais, les boutons qui ont été choisis, il y a le Home pour venir. On a depuis longtemps, on a la liste des applications ouvertes. Il y a les boutons du téléphone, les fameux, pour appeler, pour accrocher. Fait qu'ils ont fait une bonne plateforme, ils ont standardisé pas mal là-dessus. Puis là, c'est des applications qui tournent sur tous les téléphones. C'est cool. Ils ont rapidement, au Mobile World Congress, ils ont sorti aussi, une compagnie a sorti le Dalvik VM, l'engin optimisé. Les applications vont venir 3 fois plus vite. On abaisse la couche Java pour que ça soit encore plus rapide. Puis c'est du Java, donc il y en a plein qui connaissent Java. C'est quand même tout un monde qui nous arrive, débarque. Puis il y en a ça au bout des mains. C'est ça qui est cool. C'est ça que j'aime. Parce que c'est ça, c'est que de plus, en fait, il y a quand même un SDK, comme tu disais tantôt, Yannick, et puis il y a quand même un langage de programmation pour Android, ou en tout cas des librairies, des choses comme ça. Ouais. Mais en même temps, on peut vraiment maintenant développer web, et surtout avec HTML5 qui s'en vient. Et donc, à ce moment-là, on devient multiplateforme. On peut passer aussi bien sur un Palm Pre que sur le iPhone ou autre. C'est vrai. Est-ce que vous croyez à ça, ou est-ce que vous pensez que Android va rester Android? Bonne question. J'ai pas beaucoup regardé les autres plateformes, étant donné le modèle des autres plateformes plus difficile d'accès. Mais je crois qu'en fait, il va falloir, d'après moi, arriver là. De toute façon, peu importe, parce qu'il n'y aura pas... Bon, iPhone était très présent, mais Android prend de plus en plus de force. Il va falloir, entre autres pour les développeurs, arriver avec un modèle qui est beaucoup plus facile pour développer. Parce que oui, c'est Java, mais tu tombes sur un iPhone, c'est Objective-C. Objective-C. Les autres, Palm OS et Palm Pre, c'est différent. Donc, ça va prendre un modèle et probablement que passer d'une plateforme HTML5 va nous permettre de faire des applications riches plus simplement. Vous voyez, le dada de Google, c'est le web. Vous voyez, ils travaillent avec Google Chrome ou Chromium OS, le Chrome OS qui sortent. C'est ça leur dada, c'est ce qu'ils font. Fait que c'est sûr qu'ils vont l'apporter au device. Ceci dit, bon, il y a certaines applications qu'on veut que le multitouch fonctionne de telle manière, mais derrière, c'est quand même plugué. Quand ils appellent le cloud, la force de Google, c'est ça. C'est pas juste que ton téléphone est cool, fait de la reconnaissance vocale. C'est que la reconnaissance vocale, il y a chip sur le web. Tu as les serveurs à Google qui matchent ça avec toutes les pages web qui ont lu tous les cossins audio qu'ils font à cette heure sur YouTube. La reconnaissance vocale, les captions automatiques. Là. Donc, merger avec ça, avec les bons coups qu'ils ont fait. Quand ceux qui corrigent, ils remettent par-dessus, faites l'analyse. On peut pas faire ça sur un téléphone. Donc, c'est le cloud qu'il y a derrière. Puis ça, c'est le end. C'est ça exactement. C'est la plateforme. C'est fort, là. C'est puissant. Ton téléphone tout seul... C'est moins intéressant, mais c'est vrai d'avoir ultra connecté. Tu as tout accès à tes contacts, juste ça, c'est déjà performant. Tu as tout accès à toute ta plateforme, toute la base de données. Elle n'est pas sur le téléphone, tu as accès à tout ce qui est Internet directement dans tes mains. Ouais. Alexandre, tu parles trop vite, alors Pardon? Google ne va pas arriver à te traduire ce que tu racontes. Possible, on ira le corriger. Il va apprendre la prochaine fois. Mais d'un autre côté, parce que aussi, le fait qu'il y ait des langages de programmation, puis qu'il y ait des spécifications, on va dire, techniques particulières à chaque plateforme, ça fait en sorte qu'il y a des boutiques. Et donc, il y a un plan d'affaires, puis que Apple peut faire beaucoup d'argent comme ça en prenant 30% au passage. Google aussi, j'imagine, avec le Android Market. Je suis Le pas au courant, Palm ça se aussi.
Or là, soudain, HTML5, les gens peuvent faire leurs applications chez eux, mettre ça sur leur site web et basta. Est-ce qu'il ne va pas y avoir justement des tentatives de casser ça de la part des compagnies? Ça va dépendre des compagnies, dépendamment des modèles d'affaires. Si on regarde sur Android, j'ai vu beaucoup d'applications gratuites. Je ne peux pas dire si l'application sont open source, mais beaucoup d'applications gratuites. Le modèle d'affaires sur Apple semble beaucoup d'applications peu chères. Mais on va peut-être arriver justement, dans une philosophie plus open source, d'avoir des applications gratuites, des applications partagées. Je pense, à terme, ça va être le modèle intéressant. Vous voyez, vous dites, c'est comme si le HTML5 était la menace aux applications, vous dites, puis au revenu qui vient. Or, est-ce qu'on peut se plaindre de ça, HTML5? On navigue dedans, on dit merci HTML à HTML5 parce que c'est les choses folles qu'on peut faire, qu'on ne pouvait pas faire à 5 ans. J'ai organisé un voyage récemment, check les hôtels, toutes les reviews, c'est incroyable, c'est du HTML. Donc ça, c'est pas prêt de partir, puis on a tout avantage d'avoir de quoi standard. C'est ce qui a fait la force du web. Donc c'est sûr qu'HTML5, puis ces choses-là, il n'y a pas intérêt que ça parte. Maintenant, quand il y a une application qui est plus spécifique au hardware, qui a plus des... puis éventuellement, même avec de la 3D dans la JavaScript, puis d'un engin JavaScript incroyable comme V8, peut-être qu'on aura juste besoin d'applications web à un moment donné. Puis soit, ça sera tant mieux, puis je ne sais pas ce qu'on vendrait autrement, mais c'est ce qu'on veut tous. Là. De toute façon, le modèle d'affaires pour les compagnies va se transposer sur le web. Les gens vont pouvoir vendre le service, même si c'est une application web. Les services. Tu peux vendre le service directement. Au lieu de vendre l'application et le logiciel, ça va être vraiment une vente de services qui va savoir. Tu vends ce qui est cool, hein? Tu aimes ça jouer à Warcraft 3, mais tu joues sur leur serveur. C'est ça qui est trippant, c'est la société. Mais je ne suis pas certain que les compagnies, les majors comme Google, comme Apple, et même leurs associés que sont les Rogers et Bell de ce monde vont vouloir laisser faire ça de façon gentille. Écoute, ils nous embêtent pour plein de choses, ils nous empêchent de faire telle chose. Là, il faut qu'on hack nos téléphones comme on en parlait tantôt. Nous autres, on a le logiciel libre, là. On le voit, là, le logiciel libre monte. Les gens, ils tolèrent pas d'être liés. Plus ça va, plus ils ont des solutions libres à côté. Moins ils tolèrent d'être liés. Donc, à un moment donné, ces bébelles-là, ça va être des plateformes ouvertes. Il n'y a pas le choix. On le voit. Tu penses ça aussi, Yannick? Effectivement, en fait, les gens vont vouloir, vont le demander. Puis juste la force du marché va probablement faire son effort. Et c'est sûr que oui, il va y avoir une résistance, comme pour tout, mais la bonne solution va prédominer. Parfait, alors. Du coup, le Kung Fu, l'année prochaine, on parlera de Python, on parlera de Java, on parlera de PHP, mais on parlera aussi de plateforme Android, HTML5. Peut-être, qui sait, on fera peut-être une présentation là-dessus, ce serait trippant. Effectivement, tout l'aspect web, de toute façon, utiliser le web dans le mobile est un domaine en effervescence qui va prendre plus de place prochainement. Donc même si Google veut m'envoyer un Nexus One, j'apprécierais, et puis je vais faire la promo l'année prochaine, ce serait malade. C'était un petit aparté Android, en direct de Kung Fu, pas en direct, en différé de Kung Fu. Voilà, à bientôt, Salut. Merci les gars. Merci.